Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Je t'ai dit que c'est la relâche, puis je suis en Floride. La preuve, tu vois une photo en ce moment. Alors, c'est extraordinaire. On fait une émission complète sur le hockey. Tant qu'à être dans le sud, moi, je vais parler de hockey. Oui. Alors, on parle des Forts. Oui, on a le coach puis le président. Voilà. Plus, Alex. Jean-Daniel Saint-Martin, l'entraîneur en chef des Forts, et Marc-André Houle, qui est le président. Donc, les 25 prochaines minutes sont avec les Forts de Chambly. François, on le sait, dans la région, on est chanceux, on a une équipe de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Ils ont eu une excellente saison. Moi, j'aurais tendance à dire, peut-être qu'ils ne m'aimeront pas, mais au-dessus des attentes. Moi, je dis ça de même. Ils avaient une équipe jeune, puis je pense qu'ils ont eu une très, très belle saison sur la patinoire. On va en parler tout de suite avec Jean-Daniel Saint-Martin, qui est l'entraîneur en chef. Salut, JD, comment ça va? Salut, bien, ça va bien, super. Ben oui, Marc-André Houle, également bien connu ici. Et lui aussi, il avait d'avoir sa carte chouchou. Ah, il l'a déjà. De Sport Express, qui est le président. Il fait tout là-bas, en fait. Président des Forts de Chambly. Exactement. Jean-Daniel, je l'ai dit, on va mettre les gens en perspective tout de suite. On l'a enregistré durant la semaine de relâche. Donc, en ce moment, il n'y a pas de match. La saison, pour nous, c'est terminé là. C'est terminé avant-hier. Et les séries ne sont pas encore commencées, mais dans les faits, les gens qui regardent les journaux, vous avez déjà un match de jouer, malheureusement, on ne connaît pas le résultat. Ça a été, je l'ai dit tantôt, là, vous aviez une équipe jeune. Moi, je ne pensais pas que vous étiez pour jouer au-dessus de 500. Vous l'avez fait. Maintenant que la saison est finie, là, ça a-tu été au-delà de tes attentes? Je pense que c'est allé en progression tout au long de l'année. Ce qui était bien important, dès le départ, quand on s'était rencontrés, on voulait changer la culture. Et puis, je pense que les gars, il fallait qu'ils apprennent à gagner. Ça s'est fait graduellement. Une fois que la confiance s'est installée, là, c'est sûr et certain qu'on a causé des surprises à partir de ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, entre les deux poteaux, c'était pas toujours évident. Puis tu avais Alex Brosseau, qui a 17 ans. Tu sais, à un moment donné, il y a eu un bout, c'est lui qui avait le lead. Tu donnes le lead dans le junior 3A à un kid de 17 ans, il a fait la job. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, wow, puis il l'a fait, là. Exactement. C'est sûr qu'Alexandre a une super saison pour un 17 ans. Si on regarde là, dans la Ligue, un jeune gardien de 17 ans qui match après match est dans le filet, je peux dire que c'est rare. Donc, il y a eu beaucoup de bagages. Et je te dirais qu'au moment des transactions, là, Dominique Boucher est allé nous chercher Alex Tadeo, qui nous a donné un bon coup de main aussi, qui a rassuré peut-être dans des matchs plus clés, puis qui a peut-être un petit peu enlevé la pression à Bruce là, à ce niveau-là. Marc-André, meilleure saison de l'histoire des Forts jusqu'à maintenant. Monsieur le Président est heureux? Monsieur le Président est heureux, effectivement. C'est drôle, je vous entends parler, puis disons comment on se sent, etc. Je pense que quand, au début de la saison, on avait fait des plans où on s'était donné des objectifs. Moi, le plan est très simple depuis le début, depuis l'an 1, c'est de progresser. Et cette année, on a progressé, mais dans tellement de facettes. Le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de partisans. Je vais même jusqu'à plus grand nombre de T-shirts vendus. Tout a progressé dans tous les sens. Puis c'est ce qui est beau à voir avec cette organisation-là, c'est l'équipe en place qui a fait un travail extraordinaire et qui prépare non seulement pour les séries qu'on va vivre dans quelques jours, mais qui prépare aussi les prochaines saisons pour installer, je pense, quelque chose d'intéressant pour les prochaines années à Chambly. Comment a été ta saison? Parce qu'il y a eu ce fameux match pour la prévention du suicide. Tu sais, déjà, on se regarde et on dit que la saison est déjà terminée. On dirait que c'était hier la conférence de presse à 15 Pop, ici, en fait, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas à Saint-Jean, mais à Chambly. Comment tu as vécu ça? Ça a été un tourbillon d'émotions. Je pense qu'émotion est assez... je pense que c'est le bon mot. Hein, il y a eu le décès de ta maman aussi. Il y a eu le décès de ma maman. Il y a le match pour la prévention du suicide où maman était à la conférence de presse. Maman avait acheté son billet. Maman n'était pas au match. Donc, pour moi, c'est un moment d'émotion important. Mais il y a aussi tellement... tu sais, je le disais tantôt, où on a progressé. Un autre des endroits, c'est qu'il s'est créé une famille, une synergie autour de l'organisation des Forts où... les jeunes, quand je prends le noyau, la majorité des joueurs qui sont là avec nous aux séries éliminatoires étaient là jour 1. Et ça, si on compare avec les autres années où presque la moitié de l'équipe changeait durant la période des fêtes ou autour de ce moment-là, bien moi, c'est un autre pas en avant qui a fait que, justement, j'ai l'impression d'avoir une gang de tipettes avec nous autres qui vont grandir et qui vont vivre avec l'organisation des Forts. Puis, tu sais, on a honoré les joueurs de 20 ans comme on le fait à chaque année lors du dernier match de la saison régulière. Puis il y a une phrase que je répète à chaque année où les enfants, les jeunes rentrent chez nous adolescents puis ils en sortent adultes. C'est encore ça cette année. Puis on a l'impression, moi j'ai la conviction qu'on a encore une fois contribué à bâtir des beaux grands adultes qui vont faire quelque chose de bien dans la vie suite à leur passage avec les Forts.
Tu es enseignant à la base. Tu sais, souvent, les enseignants, tu vas prendre quelqu'un en début d'année qui a peut-être des difficultés à lire, à écrire. Puis tu dis, toi, à Noël, je vais t'amener là. Puis en juin, on va regarder la progression. Tu vas dire, waouh, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Tu avais une équipe jeune, beaucoup. Je pense que tu avais 16 joueurs draftés dans le majeur. Ouais. Quand tu as pris ton équipe sur papier au début de l'année, puis tu regardes là, progression comme enseignant, tu dois être content du parcours de tes gars. C'est sûr, certain que nos jeunes ont pris beaucoup de maturité. Là. Au départ, on avait certains soirs 12 joueurs en bas de 18 ans, 18 ans et moins, qui étaient dans l'alignement. Donc, c'est sûr, certain que ces jeunes-là ont pris les bouchées doubles. Mais dernièrement, là, quand on les regarde jouer, là, je peux dire on est super satisfait de nos jeunes. Là. Des gars comme Tremblay, Bernier, qui ont pris des grosses minutes à l'attaque. Un gars comme Brooks, dans le filet, Brousseau. Donc, c'est des gars de 17 ans que je viens de nommer. Après ça, nos 18 ans aussi, là, des gars comme Fontaine, une très bonne saison. Théoret qui arrivait de la Ligue junior majeure du Québec, nous donne un gros coup de main comme joueur d'énergie. Donc, les 17-18 ont contribué. Puis, bien sûr, les vétérans, je te dirais, au cours de la saison, ont montré le chemin, ont fait en sorte de souder tout ce groupe-là. On avait un noyau de vétérans qui était uni. C'est des gars qui avaient joué ensemble dans le passé. Puis, je te dirais qu'il y a eu un certain soir où on est allé régler des comptes ou prendre une petite brousquille à Cage au Sport. Puis, je te dirais qu'à partir de ce moment-là, là, ça a soudé les vétérans, ça a soudé les jeunes. Puis, on est allé de l'avant. Puis, je pense que ça a été bénéfique. Là. On s'entend que de souder les jeunes comme ça, les amener ensemble des activités à l'aube des séries, c'est quelque chose qui est important pour vous de faire ça? Oh, oui, super important. Puis, en ce moment, comme Marc-André disait tantôt, c'est une histoire de famille. T'sais, il y a eu plein d'événements dans l'année qui a soudé l'équipe. Et puis, ça, on le sent. On le sent. Les gars sont contents d'être ensemble. Je te dirais, là, c'était une belle gang de boys. Puis, je te dirais, là-dessus, on a progressé. Là. Au début de l'année, il fallait apprendre à gagner. Il y a certains matchs que, bon, on était dans le match souvent après 2 périodes. La troisième, on s'effondrait. De là, peut-être, notre positionnement en début d'année, on était, je pense, 11e. À mi-novembre. Puis après ça, on a dit aux gars, écoutez, on va fixer des objectifs, puis on visait à 6e place. Il y a une couple de gars qui ont passé des extraterrestres, les coachs. Mais je pense qu'ils ont buy-in, puis une fois qu'ils ont atteint la 6e place, le 5e spot, c'est venu d'eux autres. Ouais. Puis ça, on était contents, le coaching staff, d'apprendre ça. Les gars, quand on regardait le calendrier de fin de saison, on se dit, regarde, les gars, ça prend 5 victoires si vous voulez le 5e spot, mais c'est eux. C'est venu d'eux autres. Ils ont cru au 5e rang. Puis le dernier match, je pense qu'on a joué notre meilleur match dans les 10 derniers. Là, les gars ont été fantastiques. Puis tout le monde a contribué. C'est autant nos joueurs de 4e trio que, bon, je te dirais, en fin de saison, on a pressé un peu le citron, mais nos gars de 4 dans le dernier match ont contribué. Puis ça a fait en sorte que le dernier match de la saison, là, tout le monde faisait partie de la fête. Là, fait que c'est intéressant à ce niveau-là. Marc-André, on le voit, tu es un entraîneur de confiance, tu as confiance en lui, il a mené ton équipe à bon port cette année. Je veux qu'on parle du président de l'équipe. C'est quoi le rôle du président durant une saison de hockey? Il va payer compte. À part ça, à part l'argentier, là. Moi, je dirais sincèrement que, et c'est toujours le rôle que je me suis donné, c'est de m'assurer que tous les gens qui travaillent dans l'organisation puissent faire leur travail. On parle du DG, on va parler de l'entraîneur, on va parler du soigneur, on va parler du préposé à l'équipement ou des joueurs. Moi, j'essaie de leur donner toutes les ressources possibles, dans la mesure du possible, pour qu'ils puissent faire chacun leur propre travail. Ça a fonctionné aujourd'hui. Cette année, là les résultats parlent par eux-mêmes, je dirais. À partir de là, moi, ma plus grande force a toujours été depuis 23 ans dans cette ligue-là. Mais évidemment, c'était de vendre ma ligue, c'était de vendre mon équipe. J'en suis passionné, puis je crois à cette ligue-là, fondamentalement. Et je pense que c'est là que je me démarque le plus, je dirais. Et, tu joues bien ton rôle de ce côté-là, en tout cas. Bien, puis on a la chance d'avoir un groupe de partenaires au niveau des gens d'affaires à Chambly, les détenteurs de billets de saison, les parents qui embarquent, les parents des joueurs qui embarquent, et qui embarquent dans cette grande famille-là, qui suivent l'équipe sur la route. C'est ça, mais c'est le travail de tout le monde, au final, qui amène à ça. J'aurais pas pu le faire seul. Puis je pense que oui. Non, mais juste ouvrir une parenthèse, parce que je sais que tu as une question. Tu parlais de vendre ta ligue. Moi, je dis tout le temps aux gens, allez voir un match. Tu sais, l'année passée, il y a eu les Broncos d'Humboldt. Ça a comme ouvert, malheureusement, sur le Junior A. Les gens disent, c'est le Junior 3, c'est le Junior A. Oui, c'est la même ligue.
Mais tu sais, surtout à Chambly, la façon que c'est fait, quand tu arrives dans l'aréna, tu as les 2 portes, puis la glace est tout de suite l'autre bord. Hein? Ouais. Puis ce qui frappe, c'est que tu arrives pendant un match et tu regardes, puis souvent, le filet d'Alex Brousseau va être là. Ce coup-là, il est donc bien grand, il est donc bien gros. Ouais. On a tendance à imaginer des fois que c'est un... Non, allez voir ça, les gars sont grands, les gars sont gros, les gars patinent, c'est du hockey, mais il faut y aller au moins une fois, puis on pogne la piqûre après. T'sais, c'est pour ça que de vendre ton sport, c'est pas toujours évident, parce que faut que tu les amènes à l'aréna. Mais un coup, arrivé à l'aréna, ils vont voir que le spectacle est bon. Puis ce qu'il faut comprendre de cette ligue-là, c'est que, si on prend l'échiquier du hockey ici au Québec, cette ligue-là n'est pas considérée dans la pyramide de la fameuse pyramide élite. C'est-à-dire que les jeunes vont jouer Midget 3. Ouais. La pyramide logique, c'est qu'ils montent junior majeur sans dans la Ligue nationale. Dans les rencontres qu'on a eues au cours de la dernière saison, entre autres avec Hockey Québec, c'est que maintenant, et c'est le chemin que cette ligue-là a fait avec les années, c'est que maintenant, non, on n'est toujours pas dans la pyramide, mais ils ont une ouverture de nous placer à côté de la pyramide pour que quand des joueurs se retrouvent chez nous, bien qu'on puisse travailler, participer avec les autres personnes, les autres influenceurs au niveau du hockey pour les ramener dans la pyramide. Tu sais, on a parlé de Martin Saint-Louis il y a bien des années, David Perron, on peut parler d'Alexandre Grenier au cours des dernières années, qui a joué dans notre ligue. C'est des petits gars qui, pour toutes sortes de raisons, quand il est venu le temps de jouer au niveau junior majeur, ils n'étaient pas nécessairement rendus là. Ça, on a joué chez nous, puis comme on le sait, ils ont eu de très, très belles carrières. Alex en a encore une très belle dans la Ligue américaine. Ouais. Tu avais une question? Non, c'est répondu. Il a répondu? Ouais. Es-tu sérieux? Je voulais parler justement de la valeur de cette ligue-là. Okay. Est-ce qu'il trouvait que c'était reconnu à sa juste valeur? Bien, moi, écoute, je vais prêcher pour ma paroisse, les gens le savent, là, je donne les résultats à Ron le soir, puis je m'implique. Moi, je trouve que j'ai mal reconnu. Je pense qu'il y a un match extérieur en ce moment, Midget 3, junior majeur, l'année pas. Comment ça fait que le junior 3 n'est pas là? On va en parler en deuxième partie d'émission, l'Académie des Forts. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'école est au cœur de votre ligue, on va se le dire. Les gars vont au cégep, les gars vont à l'université, vont sortir avec un travail. La majorité des Vaugas ont tous joué Midget 3. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Mon commentaire était, ça c'est un commentaire personnel, lorsque vous avez organisé le match contre le suicide, les grands réseaux en ont parlé. Ouais. Ça prenait un match comme ça pour parler de la Ligue. Malheureusement. Je trouve ça un peu... Malheureusement, mais je vais tourner au positif. Dans le sens où j'ai eu l'occasion de travailler avec Patrick Friolet, de travailler avec Alex Tourini, qui ont tourné, justement, le reportage sur la prévention du suicide. Ces gars-là, ces 2 gars de Chambly. Oui. Pat en parle sur Twitter des Forts de Chambly. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que oui, ça a pris une situation négative, mais aujourd'hui, ces gars-là nous suivent. Ces gars-là m'ont envoyé un texto hier, me féliciter de la 5e position. Ces gars-là vont venir avec leur famille en série, venir encourager les Forts et peut-être d'autres équipes dans la Ligue. Puis je pense que si on réussit, tout le monde ensemble, puis là, je parle de toutes les organisations de la Ligue à attirer ces gens-là pour leur montrer le produit, bien, je pense qu'inévitablement, on se dirige vers quelque chose d'intéressant parce qu'on a juste à traverser l'autre côté de la frontière, aller en Ontario ou encore dans l'Ouest canadien. Et souvent, il y a beaucoup d'équipes juniors au Canada qui attirent plus de gens que les équipes juniors majeures. Oui. Alors, c'est un hockey qui est intéressant, c'est une occasion et c'est une ouverture, c'est une option qui est hyper intéressante pour les jeunes. Puis moi, si j'ai le choix de faire jouer mon jeune dans une ligue ou dans une ligue organisée comme cette ligue-là, ou encore de le laisser à 18 ans tourner dans les bars, je pense que la réflexion n'est pas bien longue à prendre. C'est vrai. On va s'arrêter. On nous fait signe. Sinon, on va avoir 2 minutes pour avoir dépassé le temps. Mais au retour, je veux qu'on parle des séries éliminatoires. Écoute, moi, je comprends rien du format des séries. Je veux qu'on en reparle. Et de l'Académie des Forts, bien important, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, bougez pas. On poursuit avec les Forts de Chambly. Nous sommes de retour avec Jean-Daniel Saint-Martin, l'entraîneur en chef des Forts de Chambly, et mon ami Marc-André Houle, le président. Écoute, lors de la conférence de presse au Sheraton à Laval l'an dernier, je parlais des grandes lignes de la saison.
dont les séries éliminatoires. Moi, j'ai parlé à travers mon chapeau, j'avais l'air du gars intéressant, les comprends pas, vos séries éliminatoires. Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? C'est pourtant tellement simple. Vas-y. Partons du principe qu'il y a 13 équipes dans la Ligue. Et évidemment qu'il y a un enjeu financier en rapport avec des matchs de séries éliminatoires. Donc, quand les gouverneurs se sont assis ensemble, on cherchait une solution idéale pour permettre aux équipes et aux jeunes de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Ce qu'on a décidé de faire, c'est que la 13e position est éliminée. Là, j'ouvre une autre parenthèse. Montréal-Nord, ça fait 2 années de M qu'ils ont. Là, à un moment donné, s'ils font, là, l'année passée, en fait, s'ils ne font pas les séries cette année, puis ils ne font pas l'année prochaine, ça va peut-être les aider à se dire on va peut-être investir un peu plus sur le développement. Est-ce que c'est ça aussi un peu? Parce qu'à un moment donné, si tu ne fais pas les playoffs, tu vas vouloir les faire, non? C'est sûr. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est probablement une réponse très politique, dans le sens où je veux laisser ce qui se passe à Montréal-Nord, Non, mais toi puis moi, là, mettons que la caméra est pour regarde, là. C'est ça pareil. À la limite, tu veux donner une anane à ceux qui vont année après année vouloir s'investir. L'objectif, c'est de pouvoir récompenser les jeunes qui vont s'être battus durant toute la saison puis de leur permettre de vivre des séries éliminatoires. C'est ce qui a été dit et ce qui a permis d'en arriver à la réflexion qu'on a faite. Cette année, on a innové. On a hâte de voir comment ça va se passer. Moi aussi. Parce que les séries éliminatoires, la beauté des séries éliminatoires, c'est de créer des rivalités, c'est de créer pendant 2 semaines des guerres entre 2 équipes où on apprend à aimer se détester. Exact. Puis, mais la première ronde, mais c'est pas comme ça va fonctionner. C'est-à-dire que les 12 premières équipes ont fait les séries. Les 6 premières équipes doivent affronter les 6 suivantes dans un tournoi à la ronde. Donc, chacune des équipes affronte chacune des équipes affronte les 6 équipes. Donc, tout le monde va avoir joué 6 matchs. Et à la fin de ça, les 8 premiers passent en quart de finale. Où là, on revient au classement général et on va jouer avec les positions 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Fait que les Cobras de Terrebonne pourraient jouer leur match, finir leur round robin 0-5, puis ils ne seraient pas en quart de finale. C'est ça que tu dis? Ils ne seraient pas en quart de finale. Exactement. Par contre, une équipe comme, appelons-les le Lac-Saint-Louis, par exemple, les Révolutions. qui sont 10e ou 11e, pourraient surprendre, remporter 4 matchs sur 6 et passer, se retrouver, avoir la 8e position et pouvoir essayer de compétitionner. Donc, si on le compare avec les années passées, ce qu'on faisait, c'est que les années passées, il y avait certaines équipes qui avaient un bail. Pendant ce temps-là, les équipes 5 à 10, 5 à 12 jouaient des 3 de 5. Où là, on devait jouer un 3 de 5 à l'intérieur de 7 jours pour ensuite débuter les quarts de finale. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on doit se jumeler au calendrier du championnat de l'Est du Canada, qui est la Coupe Fred Page, et du championnat canadien qui a lieu en Alberta cette année dans la ville de Brooks, au début du mois de mai. Alors, il faut que nos séries éliminatoires soient terminées pour permettre à l'équipe championne du point de se rendre là. Là, vous me disiez, vous avez joué dimanche. Là, j'essaie de, comme j'ai dit, cette émission-là est préenregistrée depuis. Fait que vous avez joué dimanche, mais vous ne jouez pas avant l'autre jeudi. C'est quand même pas si mal. Parce que l'an passé, Longueuil, quand il est arrivé à la Fred Page, puis qu'ils ont perdu le fameux match où il a fallu qu'ils jouent comme 4 ou 5 matchs en ligne, ils sont arrivés le dimanche, il n'y en a pas eu de match. Ça a fini 10-1. Tout à fait. C'était ridicule. Les gars étaient brûlés. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, tu as commencé au mois de mars tes séries. Fait que s'il faut que tu arrives à la Page puis tu joues 7 matchs en ligne, c'est impossible. Non, puis là, le calendrier du tournoi à la ronde est quand même très bien fait dans le sens où on joue presque aux 2 jours, ce qui va permettre aux joueurs et aux équipes de garder des jambes. On s'entend, ils ont 17 à 20 ans, ils n'ont pas 43 ans, ce qui fait qu'ils sont capables de jouer 2 matchs en 48 heures. On jouait dimanche, on jouait hier. Dimanche, en fait, j'espère qu'on aura gagné. Et notre prochain match est ce soir, mercredi soir, où on joue contre Montréal-Est. Par la suite, on rejoue vendredi et dimanche, et ça joue comme ça pour tout le tournoi à la ronde. Vous avez bien terminé la saison, je pense que vous avez remporté. Je pense que tu disais les 5 derniers matchs, je les avais gagnés. Là, vous n'avez pas joué de la semaine passée. Pour un coach, tu as dû dire que c'était un mauvais timing. J'imagine, comment tu as vu ça? Aurais-tu voulu recommencer tout de suite? Non, je te dirais honnêtement, c'est bon. Étant donné qu'on a joué 3 en 3, c'est important de donner un petit repos aux gars, aussi mentalement. Puis on veut faire une préparation pour les playoffs. Fait qu'on va avoir 3 entraînements avant notre premier match. On a un repos aussi qui est bien calculé entre ça, puis je pense que ça va être bénéfique là, pour... Tu parles d'entraînement. Il y a également l'entraînement hors glace, puis tu parlais d'un ancien de la Ligue, un ancien de la Ligue nord-américaine que nous, on a connu, ancien du junior majeur, Louis Bédard, qui est maintenant avec vous chez les Phares. Exactement. Je te dirais que Louis, quand on a commencé de parler de l'objectif de finir 6e, là, du fait que les playoffs, les 6 premiers affronteraient les 7 derniers, dans le fond, là.
Louis rentrait avec nous. J'ai rencontré Louis par rapport du fait qu'il se spécialise dans la préparation mentale des athlètes. Puis c'était un élément qu'on avait observé chez nos gars, qu'on voulait travailler. Je pense qu'on peut travailler plein de choses, les skills, les habiletés, le conditionnement physique, mais le mental, c'est rare qu'on travaille. Ouais. Puis je pense qu'on a été précurseurs dans la Ligue Junior 3 d'avoir un gars qui travaille sur le mental des joueurs. Fait que c'est joint à nous au mois de novembre, milieu novembre, fin novembre environ. Puis je pense que les gars ont acheté ça. Puis ça a été bénéfique pour l'équipe. Vois-tu la différence, JD? On voit la différence du fait que, je te dirais, même dans nos 15-20 derniers matchs, là, on a fait des remontées, on a gagné des matchs en overtime. Ouais. Écoute, on a joué du hockey spectaculaire. Je te dirais, pour un coach, des fois, ça donne des cheveux gris ou plus de cheveux pantoute. Mais je te dirais, ça a montré une bonne force de caractère de nos joueurs, qui était peut-être en début de saison une de nos lacunes. On échappait des matchs, souvent en troisième période. Vous aviez une équipe jeune aussi? Une équipe jeune, c'est sûr, certain. Sauf que, bon, souvent, il y avait certains body language qui apparaissaient. Là, qui ne ment pas, des fois. Qui ne ment pas, mais je te dirais que, bon, avec la venue de Louis, on a eu des stratégies qui font en sorte que les gars travaillent sur leur langage interne, puis qui fait que, bon, tu restes accroché dans le match, puis ça te permet de progresser puis de continuer. Puis souvent, des matchs qu'on perdait par un, là, on les gagnait par un, puis là, bien, la confiance embarque. Puis là, vois-tu, si on perd par un ou deux, on panique pas. Tu sais, dernier match à domicile, pour le 5e rang, on perdait 2-0 là, en début de match. Puis les gars étaient calmes, étaient sereins en arrière du banc. Puis tout le monde était confiant. Il n'y avait pas de panique. Puis ça, c'est... Quand tu es un entraîneur, c'est le fun d'avoir ça parce que tu sens tes gars en confiance. Là. Mais tu sais, veux pas, des préparateurs mentaux, il y en a beaucoup. Mais d'avoir un gars qui a joué la game, ça doit faire toute une différence. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il gagne en crédibilité du fait qu'il a passé par où les joueurs sont. Il n'avait pas un rôle facile dans le junior, lui. On s'entend. Dans le senior non plus. Ouais. Puis... Oui, puis quand on parle d'acceptation de rôle, là, je pense que c'est le gars idéal. Ouais, parce que Louis a gagné des championnats en jouant peut-être 2-3 présences, mais le fait que c'était un super gars d'équipe. Puis dans d'autres occasions, il y avait un rôle peut-être de premier plan, quand il était peut-être plus jeune, mais c'est un super rassembleur, puis beaucoup de crédibilité à Louis là, par rapport à ça. Ouais. L'Académie des Phares, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur. Tu es allé voir nos chums de Beaume FM la semaine passée. Ils t'ont donné 1 minute 30. C'est correct que tu as des contraintes des fois en radio. On t'en donne un peu plus. Tu t'es essoufflé. Je t'en donne 4, moi. Je t'ai allé une petite 3 minutes, mais parle-moi un peu de ça parce que je sais que c'est ton bébé. L'Académie des Phares, c'est mon bébé, mais c'est le bébé aussi de Michel Tremblay. Il faut l'avouer. Okay. Michel a bâti ça de toutes pièces. De base, l'Académie des Phares est divisée en trois parties. Il y a la première partie qui nous permet de faire la promotion de l'équipe, où on envoie plusieurs fois par saison. On envoie, je l'appelle l'escouade, c'est-à-dire quelques joueurs et les entraîneurs faire des cliniques gratuites dans les associations de hockey mineur ici dans le coin. Saint-Jean, Chambly, Saint-Hubert, Saint-Bruno. On était à peu près partout, où là, on arrive avec des billets, avec des cartes des joueurs, où les jeunes peuvent rencontrer les joueurs. Puis évidemment que nos joueurs sont très accessibles, sont contents d'aller faire ça. Il y a aussi l'autre volet qui va être tout ce qui est école de hockey. C'est le seul bout, où je dirais, où on va charger des sous, dans le sens où les enfants, il y a 2 cliniques, il y a 2 écoles par année, une à la semaine de relâche et une autre durant l'été. C'est des semaines complètes, mis à part les entraînements privés qu'on fait aussi. Mais c'est des semaines complètes d'entraînement durant la semaine de relâche, justement, où les enfants vont être là toute la journée. Ils arrivent à 7 h, partent à 5 h le soir et passent la semaine avec les joueurs, les entraîneurs et les membres de l'organisation. Donc, c'est encore une fois une occasion de permettre aux jeunes d'évoluer en s'amusant, parce qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'on fait. Les enfants profitent de leur enfance, profitent du jeu, du hockey, puis ils s'améliorent en même temps. Et de côtoyer les joueurs qui vont voir tout à fait. Le troisième point, le troisième volet de cette académie-là, c'est qu'on souhaitait peut-être nous permettre d'être encore meilleurs au niveau du recrutement, au niveau de la préparation de nos joueurs, puis au niveau du développement des jeunes joueurs de la région et de ceux qui viennent de l'extérieur aussi, qui appartiennent à l'équipe. On a créé la portion l'Académie des Phares où, au mois de mai, il y a un camp de développement. Par la suite, durant l'été, il va y avoir un encadrement complet qui va être pris par des entraîneurs avec des matchs 4 contre 4 et des entraînements sur et hors glace, avant d'arriver au camp des recrues au mois d'août, pour le camp d'entraînement qui arrive quelques semaines plus tard pour finalement composer l'édition
2019-2020 de l'équipe. Fait que des vrais joueurs, on n'amènera pas des René Charles Angelil pour remplir l'aréna pendant les matchs hors concours. Ça a été tellement une belle visibilité pour la Ligue et pour les Cobras de Terrebonne. Je peux pas dire le contraire. J'aurais aimé ça que René Charles vienne jouer un match ou deux à Chambly. Ça aurait pu probablement être bien le fun. Ouais, j'avoue, tu cherchais quelqu'un pour chanter les hymnes nationaux. Voilà, on aurait pu demander à maman. Ouais, c'est ça. On aurait pu. Pourquoi pas? On va faire une tournée mondiale. Pourquoi pas arrêter à Chambly? Voilà. Sur le calendrier. Il y a toujours bien de Charlemagne, Chambly, c'est pas ça qu'il va arrêter. Mais en tout cas, bravo, parce que c'est bien. Puis ce qu'on a ajouté cette année, puis je tiens à en parler parce que c'est ce qui a fait, disons, les manchettes dans les dernières semaines, c'est que là, pour bonifier, pour permettre à ces jeunes-là de continuer de croire en leur rêve de jouer au hockey, de jumeler le hockey, les études de la bonne façon, de réussir à l'école et tout ça, bien, on a ajouté des bourses d'études qui viennent avec ça. C'est-à-dire que les jeunes qui vont avoir passé à travers toutes les étapes du camp de développement jusqu'à la formation de l'édition 2019-2020, ça va être comme ça chaque année, soit dit en passant, il va y avoir des bourses qui vont être attribuées où, au total, les Phares de Chambly, la Ligue de hockey junior 3A, va injecter dans l'organisation des Phares 7 000 $ par année en bourse d'études. Wow! À chaque année. Chapeau. À chaque année. Et c'est là où je pense qu'un jeune qui va hésiter ou qui va chercher une option... L'incitatif est là. Ben oui. Je pense que ça peut devenir intéressant parce qu'en plus, il va pouvoir payer ses études ou faire autre chose avec ça. Exactement. Il va pouvoir se concentrer sur ses études, ses écoles, puis les billes vont se payer un peu. Du moins, ça va aider. Voilà. Puis ça, ben, tu vas avoir la tête tranquille. Bon coup de main. Jean-Daniel, je dirais pas mes sources, mais ton nom circule à travers la Ligue. Bravo, tu as fait tout un job. Plaisir. C'est moi qui vais animer le gala. Je ne sais pas qui va gagner quoi, mais j'espère nommer ton nom. Moi, je te le dis. Merci, messieurs. Merci. Belle saison. Merci à vous. Oui, François? NASCAR, hein? Oui, mais écoute, c'est le fun. J'ai pas grand-chose à dire sur le NASCAR cette semaine. T'es en vacances en plus. Juste pour dire. Oui, je t'ai dit que j'étais dans le sud. Vas-y. Donc, on va remontrer la photo. Donc, c'est dimanche le 10 mars à 15h30. C'est le Ticket Guardian 500. Ça, c'est en direct du ISM Raceway de Phoenix à Avondale, en Arizona. J'ai joué au golf, moi, en Arizona. T'es-tu au golf? Jamais. Malheureusement. Le Camelback. Va googler ça. Là, présentement, à l'heure où on se parle, tu joues au golf en Floride, c'est correct. Non, mais là, je te parle du Camelback en Arizona. Jamais. Va googler ça, c'est très bien. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.